Bonjour, petite vidéo aujourd'hui sur les flotteurs Kralusso du type surf. Pourquoi je vous présente ce type de flotteur? Pas parce que en fait j'en ai dans ma caisse et puis je me suis dit tiens, est-ce que tout le monde sait les monter ou du moins est-ce que les gens savent les utiliser? Alors les monter, je vous cache pas que bon, c'est pas évident puisque comme vous pouvez voir, c'est des flotteurs assez atypiques dans le sens où ils sont pas du tout symétriques. Ah! Donc le corps du flotteur, donc la partie qui va flotter de l'ensemble, est asymétrique. Vous voyez, hop, rien de l'autre côté. En fait, il a une particularité ce flotteur, c'est qu'il se pêche que dans le même sens du courant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas pêcher avec le flotteur dans une configuration si le courant est de la droite vers la gauche. Et si vous pêchez dans un courant de la gauche vers la droite, il va falloir faire une configuration différente de montage, selon le sens du courant. Alors, c'est chiant. Il y a beaucoup plus simple, hein. C'est-à-dire de pêcher avec des flotteurs, des sucettes, comme vous voulez. Hein. Mais bon, voilà, ce type de flotteur, vous sachez que les surfs doivent être impérativement montés dans le bon sens. Ok. Alors, comment se monte ce type de flotteur? C'est simple, hein. Vous avez une quille comme celle-ci. Alors, sachez que quand vous avez votre plat ici avec votre numéro dedans de grammage, quand vous le tenez comme ça avec la pointe vers la gauche, c'est pour que le courant pousse le flotteur de la gauche vers la droite. C'est-à-dire un courant qui file comme ça. Okay, si votre courant part de la gauche de la gauche vers la droite, on retourne le flotteur. Donc là, pour le coup, c'est du chinois. C'est pas écrit en voilà, mais c'est pas grave. Mais sachez que c'est comme ça. La pointe, toujours vers l'aval du courant. La pointe. Hop. Et hop. Ok. Donc là, on va imaginer que le flotteur prend le courant avec un aval à gauche. Ok. Donc ça veut dire qu'on va monter la quille vers la gauche avec son support d'antenne et son câblage, avec son support d'antenne et le restant pour le câblage de ce côté-là. Donc voilà. Donc ensuite, il suffira simplement d'y mettre, on va mettre du fil. Voilà. Donc on va mettre un premier fil. Quoi, un premier fil? On va mettre un premier morceau de gaine. On va le mettre plutôt comme ça. Voilà. Donc je le passe pas hein, dans la gaine orange. Je vais vous expliquer à quoi sert la gaine orange. Ok. Ensuite, alors vous pouvez mettre de la gaine verte, de la gaine orange. Moi c'est de la gaine orange, on s'en fout de savoir hein, ce que c'est comme gaine. Ensuite là on passe les autres morceaux de gaine. Alors pourquoi pêcher avec ce type de flotteur hein, c'est histoire de se rendre la vie plus compliquée qu'elle l'est en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas une nécessité en soi. Hein. Vous pouvez très bien pêcher avec des flotteurs boules vachement gros. Vous pouvez pêcher avec des flotteurs plats. Voilà. Alors ça pour le coup, moi je les ai testés dans du courant relativement fort. Alors relativement fort. Fort pour le grammage du flotteur. Parce que là en l'occurrence, vous allez pêcher pas forcément lourd. Là où vous aurez besoin normalement de flotteurs vachement gros. Alors je peux pas vous donner le coefficient entre. Je veux dire, si demain peut-être que en pêchant à un endroit d'une rivière, j'aurais peut-être pêché avec un flotteur plat mettons de 10 grammes, là je vais pêcher avec ce type de flotteur, mettons de 4 grammes, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc là, hop, on enfile jusqu'au premier coude. Voilà. Je tends.
Là, on enfile au deuxième, et là, on met le troisième, avec comme d'habitude, hop, hop, voilà. Et donc là, je le replace bien. Voilà. Et là, vous avez votre montage de flotteur. Hop, je suis un petit peu trompé. Voilà. Voilà. Surtout, faites bien attention à cette inversion. Bien rentrer la gaine vers le bas et pas vers le haut. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, ils mettent l'antenne. Et là, vous avez monté votre flotteur de façon à ce qu'il puisse naviguer de la gauche vers la droite. Ok. Donc ça se positionne comme ça. Wow! Voilà. Et donc, si je venais qu'à changer de quille, je serais obligé d'inverser. Parce que cette quille-là, vous voyez, hop, c'est la même, sauf qu'elle est inversée. Et ça, c'est pour pêcher de la gauche vers la droite. Donc là, il faudrait que je retourne mon corps du flotteur. Ok. Donc on va le faire, hein. Je ne vais pas remonter le flotteur, mais je vais vous le faire voir. Tac. Donc là, je vais retirer. Attention, parce que je prends une petite pince, parce que c'est assez... ça s'emboîte assez bien. Voilà. Donc là, je change. Donc je retourne le flotteur, évidemment, puisque je vais pêcher de l'autre côté. Je mets cette quille là. Et là, je mets ça. Voilà, je l'enfonce pas totalement. Et voilà. Et là, maintenant, on pêche dans l'autre sens. Le courant passe par là. Donc, on va le retenir de façon à ce qu'il fasse ça. Ok. Voilà. Alors, pourquoi moi je vous dis de laisser ce petit morceau de gaine? Attendez, hop. Voilà. Je prends ça. Pourquoi je vous dis de laisser ce petit morceau de gaine? Ce petit morceau de gaine vous sert à vous rappeler dans quel sens utiliser le gauche ou le droite. Là, vous savez qu'avec le morceau de gaine, c'est celui... Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez ce petit morceau de gaine pour vous faire rappeler que celui-là, c'est pour vous faire pêcher de la gauche vers la droite. Et celui où il n'y en a pas, de la droite vers la gauche. Tout bêtement. Hop, ça je coupe. Ça, je rembobine un peu. Voilà comment on monte un Kralusso de chez Sensas du type surf. Voilà. Alors, on peut le surplomber, on peut faire des choses comme ça. Bon, moi j'ai envie de vous dire, déjà, bon, de bien le positionner, de bien faire en sorte que, qu'il soit équilibré, c'est déjà pas mal. C'est pas évident. Moi je vous cache pas qu'au départ, j'ai pas pêché avec. Hein. Je me mettais au bord du canal ou des choses comme ça, d'un canal, et puis je le testais de façon à ce que ça soit le mieux équilibré possible et tout ça. Ok. En fait, le truc, c'est que vous serez étonné de savoir que quand vous allez pêcher avec ce type de flotteur, qu'il se cale tout seul en fait. Vraiment. C'est dingue. Il est comme ça. Et l'eau, j'ai envie de vous dire, en fait, vous avez l'impression qu'il est ancré au fond, quoi. Et c'est tout bonnement incroyable la façon dont, enfin bref, de la façon dont il est, quoi. Enfin bref, mais voilà, c'est donc comment il a été conçu. Alors, il n'y a pas beaucoup, hein, j'en vois pas beaucoup qui l'utilisent, moi. Il y avait de la colle du scotch. J'en vois pas beaucoup qui l'utilisent, ce type de flotteur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est vraiment bon. Sachez en tous les cas que moi je trouve qu'il est vachement fonctionnel. Voilà. Après maintenant, de temps en temps, on a envie de changer. Voilà. Surtout quand vous avez fini votre pêche, n'hésitez pas à
comment on appelle ça, à le déboîter pour éviter que l'eau reste à l'intérieur. Voilà, moi je le démonte, je le défaite, la claque, je souffle dedans, machin, voilà. Vraiment, vraiment, vraiment retirer l'eau qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux dire sur ce flotteur là? Franchement, il faut faire au niveau du sondage, c'est pas non plus, ça change pas en fait. Le réglage du, comment on appelle ça, des bacs de silicone, on les laisse au même endroit, ça gêne pas. Moi je les mets à ces endroits-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le ferrage, voilà, si on est un assassin avec un flotteur normal, on le sera quand même avec ça. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est bon, des bons petits flotteurs. Voilà, des bons flotteurs. Enfin bref. Et de temps en temps, c'est marrant de changer et ça varie un petit peu les montages, la façon dont on a d'approcher la pêche, quoi. Voilà. Donc là, je le remonte vite fait pour vous montrer vite fait. Toc. Voilà. Alors bien sûr, hein, vous l'avez, ouais, je l'ai aussi en gros comme ça, puis après il est encore plus gros je crois, mais bon là moi je l'ai en 15 grammes, je l'ai en 4 grammes, je dois l'avoir en 8 ou en 6 aussi, je sais plus. Enfin bref, voilà. Donc c'est des petits flotteurs qui sont sympatoches. Et puis bon voilà, quoi, on est tout de suite questionné quand les gens ne savent pas avec quoi vous pêchez, quand vous remontez ça, ils se demandent si vous savez pas déconner ou si vous êtes formé. Ah oui, alors pour l'emmêlage, j'ai envie de vous dire, non, ça s'en mêle pas, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas de problème, ça s'en mêle pas. Vraiment, c'est propre à ce niveau-là. Il n'y a pas d'emmêlage. Voilà, voilà. Donc je vais le remettre dans son petit sachet parce que j'en ai déjà monté et puis je ne veux pas remonter là. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions et puis à liker. Ciao, ciao!